Bah là, je pense qu'on nous fait un remake de la crise financière de 2008, où à l'époque on parlait pas de nationalisation, mais plutôt de l'apport de l'État, notamment nécessaire à sauver les deux constructeurs automobiles français. Ce qui d'ailleurs s'est passé, hein, puisque Renault PSA ont bénéficié de plus de 6,5 milliards à l'époque d'euros, avec l'engagement de ne pas licencier, de ne pas fermer de site, tout au moins sur un temps court. Là, je pense que on est à peu près dans le même schéma. Les deux constructeurs crient à la famine auprès de l'État, c'est-à-dire des pouvoirs publics et du citoyen lambda, pour demander des aides, non pas pour revoir une stratégie mortifère sur le plan social et industriel en France, mais seulement pour sauvegarder les intérêts d'un petit nombre d'actionnaires. Et nous, c'est ça qui pose un problème de fond. On pense que la question aujourd'hui devrait plutôt être de se mettre autour d'une table entre tous les acteurs pour revoir quelle devrait être la raison d'être de l'entreprise Renault, c'est-à-dire de ne plus être une entreprise qui est axée sur la finance, mais une entreprise comme constructeur automobile qui soit en capacité de répondre aux besoins de mobilité des salariés, de la population en général, en répondant aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Enfin, la question qui est quand même posée pour nous, c'est que nationalisation, si de nationalisation il devait y avoir, ça sous-entendrait de revoir en profondeur le rôle, encore une fois, et la finalité de l'entreprise. Et que par conséquent, là aussi, devraient se poser les questions qui ne se posent pas aujourd'hui, à savoir quelle est la finalité d'un constructeur automobile en France et qui a un impact pour toute la filière automobile française. Donc si aide, si nationalisation il devrait y avoir, ça ne peut se faire que dans ce cadre-là, à notre sens.